Comment puis-je activer les perceptions? Détruire le pouvoir des excuses. Transformez vos excuses en utilité. Transformez vos excuses en utilité. Quand vous présentez des excuses, vous vous accusez vous-même. Quand vous vous excusez, vous vous accusez vous-même. Ce monde n'aime pas les excuses. Cette génération n'a pas le temps pour des explications. Cette génération ne célèbre point les excuses. Cette génération ne célèbre pas les raisons d'avoir échoué. Le monde espère voir des manifestations et non des excuses. Détruisez les excuses. C'est la raison pour laquelle, non, ça devrait être la raison pour laquelle vous devez prospérer. Je vous ai dit quelque chose. Dans 1 Samuel 17, 33, Saül dit à David, il dit que Goliath a toujours été un guerrier depuis sa jeunesse. Tu ne peux donc aller contre lui parce que tu es jeune. S'il a été un combattant depuis sa jeunesse, et toi tu m'empêches d'aller contre lui parce que je suis jeune, ça, c'est un paradoxe. Ça ne concorde pas du tout. Lui, il est combattant depuis sa jeunesse et je suis encore jeune. Alors donc, que je commence la guerre maintenant pendant que je suis jeune. La plupart du temps, la raison pour laquelle les gens sont effrayés devrait être la raison pour laquelle ils doivent s'élever. Ah, dans cette famille, personne n'est réussi. Hein? Vas-y doucement. Mais ça devrait être la raison pour laquelle je ne peux pas faire doucement. Quand Dieu m'a annoncé qu'il m'a appelé pour traverser le monde, je suis venu ici en ville et j'ai dit à quelqu'un que j'ai rencontré en ville que Dieu m'a dit que je vais voyager à travers le monde. Il a ri de moi fatigué. Je lui ai demandé pourquoi ris-tu? Il a dit regarde-moi, je prêche depuis des années. Est-ce que j'ai traversé le monde? J'étais alors découragé. Et quand je suis rentré, je doutais même si j'avais vraiment entendu la voix de Dieu. J'ai dit Seigneur, ce monsieur a dit qu'il n'est pas possible de voyager à travers le monde. Et Dieu dit oui. J'ai dit, mais tu m'as dit, toi. Et Dieu dit, mais c'est parce que tu es allé à lui. Comment peux-tu te rendre chez quelqu'un qui n'a jamais fait ce que moi je t'ai dit que tu feras? Et tu espères qu'il te dise que ce sera possible de le faire? Quelqu'un qui n'a jamais fait ce que moi je t'ai dit que tu feras, il te parlera simplement de son niveau de capacité et son niveau de compréhension. Alors, j'ai commencé à plus écouter l'archbishop comme je le faisais avant. Je l'écoutais davantage. Et l'archbishop disait, quand j'étais dans ce lieu, quand j'étais dans tel pays, je me suis dit, voilà les choses qui doivent entrer dans ma tête. Voilà les genres de choses. Il disait, nous avons quitté l'Australie pour un autre pays. Après cela, on est allé à Sydney. Je me suis dit, oui, voilà. Même si je n'ai jamais été là-bas, il faut que j'entende le nom de ces endroits-là. Il faut que je m'accroche à quelqu'un qui voit des possibilités. Entourez-vous de gens de possibilités. Entourez-vous des gens qui réussissent. Restez dans des atmosphères qui étendent, qui élargissent votre esprit, qui vous étirent. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Des choses qui puissent vous étirer. Pourquoi Dieu vous permet-il d'avoir de gros problèmes? Parce que les gros problèmes vous étirent. Les petits problèmes vous rétrécissent. Restez autour des personnes de possibilités. Je peux vous dire que c'est faisable. C'est faisable. Plusieurs personnes dans notre ministère n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient avoir le genre de vitesse qu'ils expérimentent maintenant. Parce que ce ministère est comme un tourbillon. Quand vous êtes là, on vous propulse. Vous ne pouvez pas rester sur place. Ce que vous alliez accomplir en 10 années, on vous le fera faire en 10 mois. Nous faisons avancer les gens. Nous donnons de la vitesse aux gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne cours pas, je ne saute pas, mais je plane.